On va goûter l'autre. Alors, je vais vous faire goûter le 2010. Mesures sanitaires obligent, pour la dégustation, il faut sortir, histoire de tomber le masque quelques instants. L'occasion d'un moment privilégié avec le producteur autour d'une table. C'est délicieux. Très spécifique, pas quelque chose de courant. Et en plus, on a les explications du producteur. Le producteur en est à sa 16e participation. Il faut dire que le vin paillé, ça marche plutôt bien. Le vin paillé, c'est un vin qui est vendu beaucoup pour les fêtes quand même. En chiffre d'affaires, si vous voulez, le mois de décembre correspond à peu près à 40% de la vente annuelle. Donc c'est un gros marché, les fêtes de fin d'année. Chaque année, de nouveaux producteurs frappent à la porte du marché de Noël. 120 exposants pour cette édition, mais les places sont limitées. C'est le choix effectivement qui s'avère difficile parce qu'on a de très beaux dossiers, on a de très belles candidatures, on a des produits vraiment des fois innovants, on a vraiment des savoir-faire vraiment encore une fois d'excellence. Donc on sélectionne et en mettant les gens sur une liste d'attente des fois et en proposant de les retrouver, pourquoi pas l'année d'après. Le premier critère de sélection, c'est l'artisanat, comme pour ces créateurs de jouets en bois séduits par le concept. Si on se retrouve à côté de revendeurs, il peut y avoir une concurrence complètement déloyale par rapport à des prix qui vont être vraiment moindres, mais du fait que les jouets peuvent être fabriqués à l'autre bout de la planète. Nous, on défend un savoir-faire et puis une fabrication avec nos quatre mains. Estimée à 200 000 visiteurs, la fréquentation du marché de Noël sera précisément connue cette année grâce au pass sanitaire.